Dispersion de la lumière. Le verre en crâne et le verre en Flynn sont deux types de verres couramment utilisés dans la confection des lentilles, dans la fabrication des lentilles. On donne ces caractéristiques de ces deux types de verres. Il y a dans le tableau la lumière monochromatique rouge et bleue. Une lumière monochromatique est une onde électromagnétique caractérisée par sa fréquence. Chaque lumière monochromatique a sa fréquence. Le rouge, il y a la lumière rouge, il a une fréquence donnée. Le bleu, la même chose. Chaque lumière monochromatique est caractérisée par sa fréquence. Il y a aussi la lumière monochromatique verte, violette. Il y a aussi les indices d'ici de verre, l'indice de verre en crâne, pour le rouge 1,504 et pour le bleu 1,521. Et on voit ici que l'indice de réfraction de verre en crâne varie avec la fréquence, avec la lumière monochromatique. C'est l'origine du phénomène de la dispersion de la lumière. La même chose pour le verre en Flynn. Son indice varie avec la fréquence de la lumière. Pour le rouge, on a 1,612 et pour le bleu, on a 1,671. Et pour une lumière monochromatique donnée, l'indice varie avec le milieu. L'indice de verre en crâne diffère de l'indice de verre en Flynn. Pour le rouge, 1,504. Pour le crâne et pour le Flynn, 1,72. Quelle caractéristique d'une onde lumineuse monochromatique et invariante, quel que soit le milieu transparent traversé? Donc cette caractéristique qui ne varie pas avec le milieu, c'est la fréquence. La longueur d'onde change avec le milieu, la vitesse change avec le milieu, mais la fréquence ne change pas avec le milieu. C'est une donnée caractéristique d'une onde lumineuse monochromatique. 2. Un rayon de lumière blanche se propage dans l'air, tombe sur la surface du verre d'indice n sous une incidence égale 30 degrés. Calculez l'angle alpha que fait le rayon bleu avec le rayon rouge dans le verre pour les deux cas. A. Le verre en crâne, B. Le verre en Flynn. La lumière blanche est constituée de plusieurs lumières monochromatiques. La lumière blanche, par exemple, la lumière du soleil est une lumière blanche. Elle est constituée de plusieurs lumières monochromatiques. La lumière blanche est constituée de plusieurs lumières monochromatiques. La lumière rouge, l'orange, le jaune, verte, l'indigo, bleu, violette, ce sont les lumières monochromatiques qu'on voit dans l'arc-en-ciel. Donc ici, il y a un rayon incident de la lumière blanche. Et lorsqu'il traverse l'air et entre dans le verre, il y a dispersion de la lumière blanche, c'est-à-dire séparation. Il y a séparation de ces lumières monochromatiques. Et pour simplifier, on a représenté uniquement la lumière rouge et la lumière bleue, pour simplifier. C'est le phénomène de la dispersion de la lumière. On demande dans la question A et B l'angle alpha, cet angle alpha, entre le rayon rouge et le rayon bleu, dans le verre. Donc, pour cette question, on va calculer les angles de réfraction. Les angles de réfraction pour le rouge et pour le bleu. Pour calculer alpha. Dans les deux cas, pour le verre en crâne et pour le verre en Flynn. Quel est le verre le plus dispersif? Le verre le plus dispersif est le verre qui donne la plus grande valeur de alpha.
4. Choisir la proposition correcte et justifiée. Pour une même incidence, comme dans ce cas, une incidence pour les deux rayons rouge et le bleu, même incidence I égale 30 degrés. A. L'indice de fraction d'un milieu n'a pas d'effet sur la déviation de lumière monochromatique qui y pénètre. B. Plus l'indice est élevé, plus la lumière est déviée. C. Plus l'indice est élevé, moins la lumière est déviée. Quelle est la proposition juste avec la justification? La caractéristique d'une lumière monochromatique qui ne change pas avec le milieu. La caractéristique d'une lumière monochromatique qui ne change pas, avec le milieu et la fréquence. Donc chaque lumière monochromatique est caractérisée par sa fréquence. La lumière rouge a sa fréquence, la lumière bleue a sa fréquence, qui ne change pas avec le milieu. Elle est en relation avec la source. Deuxièmement, l'angle alpha. A pour le vert en chrome. On doit d'abord calculer les angles de réfraction. On calcule l'angle de réfraction pour chaque lumière. On applique la deuxième loi de réfraction. Donc on a pour le rouge d'abord, la lumière rouge, sinus I est égal N, et on a le milieu, le vert en chrome, NC, le vert en chrome, donc fois sinus R. L'angle de réfraction pour le rouge, R signifie rouge. Donc, on écrit N1 sinus I1 est égal à N2 sinus I2. N1 est égal à 1 pour l'air et 1 CI. C'est la même pour les deux rayons. L'angle d'incidence est le même pour les deux rayons, le rouge et le bleu. NC, c'est N2 vert qui est en chrome. Sinus R, l'angle de réfraction, on écrit N2 sinus I2. Donc, N2 c'est N pour le chrome, NC, et I2 c'est l'angle de réfraction pour le rouge. Là, cet angle-là, l'angle de réfraction pour le rouge. Ça, c'est pour le bleu, RB pour le bleu. Et on a donc sinus RR est égal à sinus I sur NC. Application numérique. Sinus RR, le rayon, ou bien l'angle de réfraction pour le rouge, sinus I est égal à sinus 30 sur NC pour le rouge, 1,504. Donc sinus RR, l'angle de réfraction pour le rouge,
Voilà, on trouve sinus est égal à 0,332. 0,332. Et on utilise shift sinus moins 1 pour extraire l'angle de réfraction pour le rouge, RR. Donc on trouve 19,4 degrés. Pour le bleu, on fait la même chose. Donc sinus de RB pour le bleu, RB est égal à sinus I la même pour les deux rayons, même incidence sur NC. Donc c'est égal à sinus de 30 degrés sur 1,504. Donc on trouve 0,329, 0,329. On dit shift sinus moins 1 pour calculer RB, l'angle de réfraction pour le bleu. Donc, on trouve 19,19. 19,19 degrés. On trouve 19,19 degrés. Donc, alpha, c'est la différence entre RR et RB pour trouver alpha. Donc, le nombre alpha entre les deux rayons pour le chrome est égal à RR moins RB. Donc 19,4 moins 19,19. Donc on trouve pour le chrome alpha est égal à 0,21 degrés. L'angle entre le rayon rouge et le rayon bleu dans le verre en chrome. Sinon B pour le verre en fine. Pour le verre en fine. On fait la même chose. Donc on a sinus. Donc on va calculer le rayon de réfraction pour le rouge R en sinus R est égal à sinus I sur N de verre enflé maintenant. Donc sinus R est égal à sinus 30 sur pour le rouge 1,612. Donc on trouve 0,310. On fait shift et sinus moins 1 et on trouve l'angle de réfraction pour le vert enflé et pour le rouge. Donc on trouve 18,07 degrés. Pour le bleu, donc sinus RB est égal à sinus I sur NF. Donc est égal à sinus de 30 sur, alors NF pour le bleu c'est 1,671. Donc on trouve 0,299. RB est égal le rayon ou bien l'angle de réfraction pour le bleu. Donc le vert enflé 17,14. On trouve 17,14 degrés. Donc l'angle alpha entre les deux rayons, le rayon rouge et le rayon bleu, dans le vert enflé, alpha F, donc est égal à R moins RB. RR moins RB. Donc RR
18,07 moins RB 17,14. Donc on trouve 0,66 degrés. Troisièmement, le verre le plus dispersif. Le verre le plus dispersif. Donc, on a alpha pour le verre en fine, 0,66, et alpha pour le verre en crâne, 0,21. Donc, le verre le plus dispersif est celui qui donne la plus grande valeur de alpha. Donc, c'est le verre en fine qui est le plus dispersif. Donc, le verre le plus dispersif est le verre en fine. En fine, car alpha F supérieur à alpha C. Voilà. Quatrièmement, la proposition juste. Quatrièmement, la proposition juste ou le correct. Donc ici, dans ce cas, je dois faire apparaître l'angle de déviation. L'angle de déviation, par exemple, pour le rouge, par exemple. Donc, c'est l'angle entre la direction de rayon incident et la direction de rayon réfracté. Donc, je dois prolonger le rayon avec des pointillés, le rayon incident pour faire apparaître la déviation pour le rouge. Donc, c'est ça pour la déviation pour le rouge. Pour le rayon rouge. C'est l'angle entre la direction de le rayon incident et la direction de rayon réfracté. Donc ici, on va faire le calcul pour le rayon rouge. Donc les deux milieux pour répondre à cette question, la proposition qui est correcte. Donc on va faire le calcul pour le rouge, pour les deux verres, en crâne et en fine. Donc ici, on a le verre ici en crâne, ici en fine. Donc ici, on a d'abord les indices N, pour le rouge, on a calculé, ou bien on a donné l'indice de fraction pour le crâne, pour la lumière rouge, 1,504. Et l'indice de réfraction du verre en fine pour la lumière rouge, 1,612. La déviation D, maintenant, la déviation D, à quoi est égal? Pour le rouge, est égal, cet angle-là est égal à cet angle moins cet angle. Cet angle, c'est I. Ils sont opposés par le sommet. Cet angle est I. Donc cet angle, c'est I. On cherche DR. Donc c'est I moins RR. Le rayon de réfraction pour la lumière rouge. Donc, DR est égal à I moins RR. Donc, ici, c'est 30 moins RR. Pour le verre en crâne, donc DR est égal à 30 moins RR. Pour le verre en crâne, on a trouvé 19,4. Donc, DR pour le verre en crâne, 10,6 égale 10,6 degrés. Pour le verre en fine, donc on a 30 degrés, I qui est en degrés, moins le rayon ou bien l'angle de réfraction pour le rayon rouge, donc le verre en fine, c'est 18,07 moins 18,07. Donc on trouve 11,93 degrés.
Donc ici, on remarque que l'indice de réfraction de verre enflé est supérieur à l'indice de réfraction de verre en chrome. Et on a la déviation dans le cas de verre enflé est supérieure à la déviation dans le cas de verre en chrome. Donc, la proposition qui est correcte est B. Donc, plus l'indice de fraction est élevé, plus la déviation est grande. Donc, la proposition correcte est B. Plus l'indice de réfraction est élevé, plus la déviation, plus le rayon lumineux ou bien la déviation est grande, plus la déviation est grande. Plus le rayon lumineux est plus dévié.